Chers frères et sœurs, aujourd'hui, je m'adresse à vous avec courage et détermination. Nous sommes à un tournant décisif de notre histoire. Le Togo, notre patrie, est aux prises avec des années d'oppression, de souffrance et de silence imposés par un régime nazi qui ne respecte ni notre dignité ni nos droits. Nous avons vu dans le passé nos voix étouffées, nos espoirs piétinés et nos rêves sacrifiés sur l'autel de la dictature. Mais aujourd'hui, nous disons ça suffit. Nous sommes la nouvelle génération qui refuse surtout d'accepter un avenir bâti sur la peur et le mépris. Cher peuple du Togo, nous sommes la jeunesse du Togo, ardente, passionnée, déterminée à changer le cours de notre histoire. Ce que nos grands-parents n'ont pas pu faire, ce que nos parents n'ont pas pu faire, nous allons le faire pour nous, par nous, mais surtout pour nos enfants. Alors aujourd'hui, levons-nous tous ensemble. Vous venez de le démontrer que le peuple togolais, la jeunesse togolaise, n'a plus peur. Beaucoup de gens disaient le 6 ou à minuit, les Togolais n'oseront pas prendre la parole. Les Togolais ne sortiront pas dehors. Vous avez démontré le contraire. Vous êtes sortis tous ensemble, main dans la main, cœur contre cœur, pour faire entendre notre cri de guerre, notre appel à la liberté, notre exigence de justice. Et à ce jour, je tiens vraiment à vous féliciter. Peu importe ce que les gens diront, peu importe les critiques, je tiens à vous dire que dans l'histoire des luttes révolutionnaires, dans l'histoire des luttes pour la liberté, c'est toujours une minorité qui libère la majorité. Et une fois que la liberté est arrachée, vous verrez la majorité courir pour venir prendre place, s'asseoir et manger en premier, alors que nous savons que c'est la minorité qui libère la majorité. Aujourd'hui, deuxième nuit, nous devons continuer ce que nous avons commencé. Ce n'est pas seulement le 6, cette lutte. Non, cette lutte est une lutte de résistance. Si on veut dégager Faure Gnassingbé du pouvoir, nous devons nous mettre dans la tête que ce n'est pas seulement une nuit, une journée, mais peut-être des jours, des semaines et des mois. À nos aînés qui ont dû endurer l'inacceptable, aujourd'hui, vous pouvez encore changer les choses. À ceux qui ont été complices de ce régime, il n'est jamais trop tard. Vous pouvez encore changer les choses avant de finir dans les poubelles de l'histoire de notre pays. Parce que nos enfants méritent un futur radieux pour chacun de ceux qui aspirent à une vie meilleure dans la dignité et dans la fierté. Le Togo appartient à tous les Togolais. Le Togo appartient aux patriotes, à la jeunesse, au peuple. Ne laissons pas la peur nous paralyser. Brisons cette culture de la peur. Brisons les intimidations. Brisons les menaces que le régime a pris pour habitude de faire. Ce régime est un régime vampire, un régime cannibale, un régime buveur de sang. Si vous avez remarqué, et vous remarquerez par vous-même, à chaque fois que ce régime a tenté de museler la parole du peuple togolais, ils se réunissent toujours la nuit. À chaque fois que ce régime tente de briser un des nôtres, ils interviennent toujours la nuit. À chaque fois que ce régime tente d'étouffer nos voix, ils agissent toujours la nuit. Parce que c'est un régime de vampires. Alors aujourd'hui, chaque citoyen peut s'exprimer sans crainte, sans la peur. Parce que nous sommes en train d'exiger la justice.
Là où nos grands-parents, nos parents n'ont pas été capables de le faire. Nous, la nouvelle génération, nous avons la capacité de le faire. Et quand nous sommes réunis, nous avons une force qui dépasse l'entendement. Nous avons une force qui dépasse tout ce que les gens peuvent imaginer. C'est notre droit. Surtout, notre devoir de nous battre. Et en unissant nos forces, en mettant de côté, encore une fois, pour cette nuit, nos différences, nous avons la capacité de les briser. Alors ce n'est pas le moment de se diviser, mais de se rassembler, de rassembler nos énergies pour une cause commune qui est notre patrie, notre cher Togo. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous pouvons faire tomber les murs de la tyrannie. Nous pouvons faire tomber ce régime nazi. Alors, chère jeunesse, cher peuple, préparez-vous pour cette nuit à résister. Résister, résister, résister encore et encore. Rendez-vous dans les rues ce soir, sur les places publiques, dans vos villes, dans vos quartiers, les points stratégiques, que chaque Togolais et Togolaise, jeunes, vieux, se joignent à nous pour dire non à la dictature de Faure Gnassingbé, non à ce régime nazi de Gnassingbé, oui à la liberté, oui à la dignité et surtout pour un Togo meilleur, libre et prospère. Alors, pour terminer, les consignes pour ce soir sont claires. Nous passons au plan B. Et le plan B, qu'est-ce que cela signifie? Je vais vous donner des listes de cibles. Ces cibles-là contribuent à maintenir le Togo dans la peur, dans la soumission, dans l'esclavage. Il faut que la jeunesse, les jeunes Togolais forment des petits groupes de 10, 15, 20 personnes pour faire déborder les forces de sécurité ou les forces du désordre, ceux qui acceptent d'obéir à ces ordres pour vous taper dessus. Il n'y a pas plus de 3000 corps habillés déployés dans la capitale. Combien y a-t-il de jeunes dans les quartiers? Si chaque quartier ouvre des fronts avec 10, 15 personnes, vous imaginez, ils seront débordés. Alors la première cible que nous invitons la jeunesse à prendre ce soir, c'est la chaîne propagandiste du régime dont le propriétaire n'est que le chef nazi en personne, Faure Gnassingbé. Prenez pour cible la chaîne New World TV, cette chaîne qui contribue à faire la propagande du régime. Vous devez cibler les radios, les chaînes de télévision qui contribuent à maintenir la force du régime. Il faut cibler les magasins, les restaurants appartenant aux barons du régime. Vous devez résister. Que chaque quartier, que les responsables dans les quartiers préparent des cocktails Molotov pour vous défendre si vous êtes attaqué. Vous n'avez pas besoin d'avoir des armes pour faire fuir une armée. Face aux blindés, face aux véhicules, dans vos quartiers, il faut mettre en place une stratégie de guérilla. Vous lancez les cocktails Molotov, vous disparaissez. La nuit doit être notre force. La journée, il faut manifester. Il faut être, normal. Mais la nuit, nous devons rentrer en guérilla. Parce que c'est la nuit qui est notre force. Puisque eux mangent, se réjouissent dans les ténèbres. Il faut combattre les ténèbres par les ténèbres. Alors la nuit, les jeunes doivent s'organiser. Je vous dis, prenez pour cible la chaîne New York TV. Allez les voir. Pourquoi ils sont silencieux?
N'est-ce pas eux qui tapent tous les jours sur la Côte d'Ivoire pour dénoncer la Côte d'Ivoire, pour dénoncer Ouattara? Ces journalistes, soi-disant, ne sont pas témoins de ce qui se passe au Togo? Ne regardent pas ce que les jeunes sont en train de faire en ce moment? Ils sont silencieux parce qu'ils sont complices. Ils sont silencieux parce qu'ils mangent avec le régime. Cette chaîne est financée, créée par l'argent du contribuable togolais. Et je vous donne l'information, il n'y a que 5 gendarmes. 5 gendarmes qui gardent les bâtiments de New York TV. Peut-être maintenant, ils vont augmenter le nombre. Mais peu importe. Il faut que ce bâtiment doit partir en fumée. Ciblé là où ça fait mal. Je ne vous dirai pas ici, ne soyez pas violents. Ne soyez pas dans la violence. Non. Parce que je sais qu'aucune révolution ne se fait sans violence. Je dis juste les règles, les consignes. On n'attaque pas les femmes, on n'attaque pas les enfants, on n'attaque pas les parents. Mais tout garçon qui s'attaque à vous, la réponse doit être proportionnée, brutale, écrasante. N'ayez crainte, comme on dit, au pays des gros cailloux. Le petit marteau peut le casser. Alors, jeunesse togolaise, nous sommes fiers de vous. Le nombre n'a pas d'importance. C'est la stratégie, c'est la motivation et c'est la détermination. Haïti a été libéré face à l'armée napoléonienne par un petit nombre. Dans l'histoire des révolutions, c'est toujours un petit nombre qui gagne, qui écrase. Alors battez-vous, pour votre avenir. Allez arracher ces plats que eux, ils ont dans leur maison. Soit c'est la liberté pour tous, soit c'est la liberté pour personne. Et si eux ont le droit de manger 3 repas par jour, alors le peuple aussi a le droit de manger 3 repas par jour. Si ce n'est pas le cas, personne ne mangera au Togo. Et si le Togo doit devenir un enfer sur terre, que le Togo, que cela soit ainsi. Parce que après tout, vous, la majorité, vous vivez déjà en enfer depuis 60 ans. Un camp de concentration, une prison à ciel ouvert. Mais eux, ils n'ont pas l'habitude. Alors transformez le pays en enfer pour eux. Et vous verrez qu'ils ne vont pas tenir. Merci beaucoup.